Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler cyclisme. Et non, raté, on va parler moto. Mais normalement, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez de quoi on va parler. On va parler du Grand Prix du Qatar. Et on va parler des Moto 3. Parce que c'est vrai que ce Grand Prix du Qatar, il n'y a certes pas eu la Moto Grand Prix, mais il y avait les Moto 2 et les Moto 3. Et comme j'ai dit en début, fin d'année dernière, je crois que j'ai dit, mais que cette saison, on allait vraiment débriefer les 3 catégories à chaque fois. Eh bien, c'est l'heure du grand débrief de la catégorie Moto 3. Et on va commencer avec les tops et les flops, en sachant qu'il n'y a pas de français dans la catégorie. En Moto 3 et en Moto 2, nous n'avons pas de français. Donc on va commencer par les pilotes au top. Et du côté des pilotes au top, on va enchaîner direct, on va pas faire de coupure avec un petit générique. On commence avec Albert Arenas, le vainqueur de ce Grand Prix, l'Espagnol qui avait connu une saison compliquée l'année dernière, Albert Arenas. Déjà, il a eu un début de saison compliqué vu qu'il avait une grosse blessure touchée à la rate. Ce qui lui avait fait manquer 3 Grands Prix. Il avait commencé qu'à Jerez. Donc ça avait été donc 3 ou 4 3, pardon, parce qu'à l'époque la Thaïlande était en fin de saison. Ça sera encore en fin de saison cette année avec le coronavirus, si le Grand Prix a lieu. Mais Albert Arenas donc avait eu des petits pépins physiques et il n'avait pas pu prendre part à ce Grand Prix du Qatar à l'époque. Lui qui est encore sur KTM désormais. Il était déjà sur KTM déjà l'année dernière, donc il n'y avait pas besoin de désormais. Et c'est un pilote qui a fait un bon week-end parce qu'il a eu un vendredi pas exceptionnel où voilà, il tourne à 1 seconde à peu près pendant tout le vendredi. Il arrive à trouver un truc sur sa machine parce que samedi il était déjà beaucoup plus fringant. En qualif, il fait 3e à 1/10 de la pole, donc c'est-à-dire à rien, même en catégorie Moto 3. Et surtout quand vous partez 3e, on sait qu'en catégorie Moto 3, c'est rarement le poleman qui s'impose. Donc c'est vraiment la position idéale. Et il avait une moto qui tournait. Arenas, ils avaient des réglages dans son équipe qui étaient assez phénoménales. En ligne droite, c'était très dur d'aller chercher. C'est quand même rare en Moto 3 d'avoir un pilote qui 3-4 tours d'affilée reste en tête. Et il a réussi à faire ça, Arenas. Ce qui est donc assez exceptionnel de sa part. Et quand il est passé en tête dans le dernier tour, on savait qu'il allait être difficile à aller chercher parce que quand on le dépassait, c'était vraiment en toute fin de ligne droite. C'était pas en début de ligne droite. Donc on savait que sur la première moitié, ça allait passer. Mais Arenas, quel beau Grand Prix quand même du pilote espagnol qui commence beaucoup mieux sa saison 2020 qu'il n'avait commencé la saison 2019. Et moi, je me dis, c'est quand même un pilote qui a bien fini l'année dernière. Albert Arenas, il a plutôt bien fini la saison. Même si c'était dans une équipe qui était assez compliquée parce que voilà, il y avait un petit manque de moyens. Là, dans une équipe un peu meilleure, ça peut vraiment le faire pour Albert Arenas. Donc on attend vraiment qu'il soit performant sur le reste des grands prix de la saison. Mais j'ai confiance au pilote espagnol et je sais qu'il est motivé cette année pour faire une bonne saison. Et puis il n'est pas si jeune que ça. Il a de l'expérience désormais en Moto 3. Donc voilà, c'est important de la faire fructifier cette expérience et de ne pas arriver à 25 ans en Moto 2. Ça commence après à être un peu compliqué pour aller faire de la Moto Grand Prix et c'est quand même l'objectif de tous ces jeunes pilotes. On passe au deuxième pilote. C'est John McPhee. John McPhee qui a fait un week-end solide. Le pilote britannique, on est habitué à ce qu'il soit solide. Lui qui est dans l'équipe Petronas, c'est la même équipe que Fabio Quartararo et Franco Morbidelli en Moto Grand Prix. Il a été solide parce que il n'est pas dans les top pilotes pendant tout le week-end. Mais déjà, c'est un pilote qui tient toujours très très bien ses pneus et qui a toujours un très très bon rythme en course. Qui, je pense, travaille plus son rythme de course que son rythme de qualification. Et donc quand on le voit 10e, 11e pendant tout le week-end, c'est souvent bon signe. Et c'est un pilote solide en course, c'est un raceur, John McPhee. Il fait partie de ces pilotes qui ne sont pas forcément exceptionnels le samedi et le vendredi. Par contre, le dimanche, quand ça compte, en warm-up, il était 2e. En course, il est 2e également. Avec une Honda, il a fait une belle course. Puis John McPhee, en plus, c'est important pour lui de faire une très très bonne course parce que quand tu sais que dans l'équipe Moto 2, un Jack Dixon n'a pas forcément fait un grand début de saison, pas une bonne première course, tu te dis,
Un McPhee, il a 25 ans. Si un Dixon faisait pas une très grande année, une première partie de saison, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire monter en Moto 2 en cours de saison? Ça pourrait être une idée. Du côté de Johan Stickfeld, du côté de Petronas, ou s'il y avait la possibilité de remplacer Siafrin qui a pour le moment le syndrome des pilotes Moto Grand Prix en Moto 2. Il a fait vraiment un bon week-end, il est à 53 millièmes en fin de course, c'est vraiment rien, il aime la bagarre ce pilote-là. J'ai pas grand chose à dire sur John McPhee, à part que c'est dommage qu'à 25 ans il soit encore en Moto 3 et qu'il n'ait pas réussi à trouver un guidon en Moto 2, mais sur ces dernières années on l'a vu plusieurs fois aux avant-postes, même l'année dernière, mais il a du mal à être constant sur une saison complète. C'est-à-dire, alors il marque des points, ça c'est clair, John McPhee, mais il a du mal à être tout le temps dans le top 10. Et en Moto 3, il faut être tout le temps dans le top 10. Même si vous n'avez pas la gagne, il faut être dans le top 10. On l'a vu l'année dernière avec Dalla Porta, il a peu de résultats en dehors du top 10. Dalla Porta par rapport à Aaron Canet sur la fin de saison. Et ça joue, c'est la constance. Vous ne pouvez pas vous imposer à chaque Grand Prix en Moto 3, c'est impossible. Donc il faut avoir beaucoup de constance. Et c'est un peu le problème de John McPhee. Alors j'espère que ça va maintenant s'améliorer pour John, mais c'est vrai que sa carrière en Moto Grand Prix est déjà un peu ratée, un peu fichue, parce que quand à 25 ans on est toujours en Moto 3, je pense qu'à 30 ans il sera peut-être même pas en Moto 2, mais il ne sera qu'en Moto 2, il ne sera pas en Moto Grand Prix, je pense, à part s'il y a une révolution dans son pilotage l'année prochaine et qu'il arrive à performer. Mais bon début de saison de la part de John McPhee. On passe au 3e pilote au top. Et lui, c'est un tout jeune pilote. Il vient du championnat d'Europe. Il est champion d'Europe en titre. C'est Jérémy Alcoba, qui est coéquipier de Gabriel Rodrigo. Et qui finit juste derrière Gabriel Rodrigo, qui finit 7e. Alors que le week-end n'était pas exceptionnel, mal embarqué en essai libre, il a jamais fait mieux que 19e en EL3. En qualif, là il sort un chrono où il est 11e, donc là tu te dis ça peut quand même être pas mal, même si ça reste un jeune pilote. Et encore une fois, je savais pas comment il allait s'en sortir en course. En warm-up, ça n'allait pas du tout au warm-up, mais les conditions de course qui ont été un peu plus fraîches, légèrement, ça reste le Qatar qu'en qualification, on peut-être changé un petit peu la donne. Après il a fait des erreurs de pilotage, il y a un moment où il rate le point de corde au virage 1, tu te dis comment il redresse, mais il a vraiment freiné beaucoup trop tard, mais il est pas tombé, ce qui est déjà bien. Il finit meilleur rookie, et quand vous avez un pilote comme Denis Zonjou, faut le faire quand même de finir meilleur rookie. Et puis, oui, il a eu il a été bon. Il a été bon en fin de course. Autant il a eu vraiment un moment plus compliqué au milieu de Grand Prix, autant en fin de course, il est solide. Il s'est bien bagarré avec Philippe Salach, par exemple, avec Foggia aussi. Voilà, qui continue comme ça, Jérémy Alcoba, c'est certes sa première saison, il est rookie, mais l'objectif pour lui c'est d'aller choper le titre pilote rookie. Puis quand tu sais que Gabriel Rodrigo, pour l'instant, n'a pas fait un début de saison exceptionnel, parce qu'il finit 6e mais sans avoir un énorme rythme, et que c'est un pilote qui tombe souvent, Gabriel Rodrigo, alors c'est pas toujours de sa faute, mais quand même parfois c'est de sa faute, tu te dis... Alcoba, il peut peut-être prendre le leadership dans l'équipe, donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer dans les prochains Grands Prix entre Alcoba et Rodrigo, s'il arrive à devancer le leader techniquement de l'équipe. On passe au flop. Au flop, j'en ai 3. J'ai 3 tops, j'ai 3 flops, comme ça c'est plutôt bien. Et on commence avec Kaito Toba. Pourquoi Kaito Toba qui a pas fait un si mauvais week-end que ça, on va dire, il est 14e, il prend des points. Sauf que l'année dernière, Kaito Toba, il a remporté ce Grand Prix. Il a changé de moto, il est passé de Honda à KTM, mais il n'est pas dans n'importe quelle équipe KTM. Il est chez Aiki Ajou, qui est l'équipe leader chez KTM en moto, qui est l'équipe officielle KTM en moto 3. Quand on finit 14e chez Aiki Ajou, c'est quand même pas exceptionnel. Il a de la chance, c'est que Raúl Fernandez, qui a pendant été très longtemps dans le groupe de tête, qui s'est battu devant, a un peu mal fini son Grand Prix. Je pense qu'il a un peu trop tapé dans les pneus, Raúl Fernandez. Mais Kaito Toba, on l'a jamais vraiment vu devant pendant tout le Grand Prix. Je crois qu'à un moment il est 7-8, mais je crois que c'est son meilleur classement pendant la course.
Il a eu un week-end également où il fait 12e en qualification, mais il est toujours en retrait. En fait, pendant toutes les séances, par rapport à son équipier, il est en retrait en course. Alors certes, il passe de la Honda à la KTM, il y a un temps d'adaptation qui est normal, mais il est quand même dans la meilleure équipe en Moto 3, je pense, dans l'équipe de pointe, avec Léopard. Alors Léopard chez Honda et Akiajo chez KTM, c'est un peu les équipes de pointe des deux constructeurs. Et c'est vrai qu'on attend quand même à ce que il soit un peu meilleur, quoi, Kaito Toba. Surtout que l'année dernière, il avait bien commencé la saison, et puis il s'était vraiment écroulé ensuite derrière. Je me souviens à Reyes, mais il avait vraiment connu une suite de saisons qui était vraiment catastrophique. Donc ouais, moi j'attends de voir Kaito Toba, mais pour l'instant je suis pas convaincu, et je pense que on sait comment on travaille à Akiajo. C'est quand même pas le pilote qui laisse, c'est quand même pas le directeur d'écurie qui laisse le plus de temps à ses pilotes. Regardez l'année dernière, il y a Lonju. Donc si ça performe pas, Kaito Toba, il a du souci à se faire. C'est peut-être à regret. Il y aura peut-être des regrets d'être parti de l'équipe Idemitsu Team Asia. Parce que là, il n'est pas dans un concours. Dans un cocon, plutôt qu'un cocon. Kaito Toba, donc voilà. Il y a encore du boulot pour le pilote japonais pour s'adapter à sa nouvelle machine, mais il finit quand même... Et puis il finit pas avec Alonso Lopez qui est 13e. C'est-à-dire il finit une seconde derrière Alonso Lopez. Donc ça veut dire qu'il finit vraiment dans un deuxième groupe. Donc c'est ça aussi qui est inquiétant du côté de Kaito Toba, c'est qu'il finit pas avec le groupe des leaders, il finit dans un groupe distancé. On continue avec Tony Arbolino qui finit 15e. Tony Arbolino qui est le favori pour le titre. C'est un peu comme Luca Marini en Moto 2, mais qui a aussi connu des déboires. Tony Arbolino, c'est le pilote favori. L'année dernière, il finit, je crois, 4e du championnat, mais avec quelques erreurs. Il a quand même remporté beaucoup de courses l'année dernière, Tony Arbolino. Il a fait plutôt une bonne saison, même s'il n'était pas constant sur toute la saison. Et c'est ce qu'on demande en Moto 3 pour remporter le titre. Et bien là, il commence pas très bien. Un point seulement, et puis une action litigieuse en course avec Darryn Binder, où pour moi il a provoqué la chute de Darryn Binder. On voit qu'il se décale vers la gauche de la piste, je trouve un peu trop, et ça a provoqué la chute de Darryn Binder qui est rentré dans Tony Arbolino, mais il se décale un peu trop pour moi, et il doit savoir qu'on est en paquet. Donc il a l'expérience normalement pour savoir que oui, s'il se décale énormément, ça va avoir une importance, et il risque de faire tomber quelqu'un ou de tomber lui-même. Mais de toute façon, Tony Arbolino, il n'avait pas un bon rythme de course. Il avait un bon rythme lors des sessions de l'après-midi, et le soir, par contre, le rythme était beaucoup moins bien. C'est-à-dire qu'on voit que... Enfin, il avait un bon rythme. Il avait un rythme intéressant. Mais il se qualifie 10e pour quelqu'un qui joue le titre, c'est déjà trop loin sur un circuit comme Losail. Après, Tony Arbolino, le problème, c'est qu'il a un équipier qui va pas forcément l'aider, c'est Philippe Salač. Et Philippe Salač, il a aussi les dents longues, le Tchèque. On se souvient de l'année dernière chez Pristel, où bon, il a quand même été plutôt excellent. Excellent par rapport à son équipier. Il a devancé assez souvent son équipier. Et là, Arbolino, il a quand même des soucis à se faire, parce que Salač, on l'a vu dominer en essai de pré-saison sur ce circuit. Alors là, en course, ça a été un peu plus en course. Son week-end a été un peu plus compliqué, parce que quand tu te qualifies, je crois, il était 18e, 17e sur la grille de départ. Mais au final, il part donc 7-8 places derrière Arbolino. Il finit 5 places devant. Même plus de 5 places devant, parce qu'il finit 8e. Et il va falloir faire attention, parce que Salač, il est capable de s'attirer toute l'équipe autour de lui. Et Arbolino, il va peut-être regretter de ne pas être monté en Moto 2, le pilote italien, même si je pense qu'il n'avait pas forcément des opportunités exceptionnelles en Moto 2. Mais là, il reste une année de plus. S'il reste une année de plus, c'est pour jouer le titre. C'est pas pour finir 8e du championnat. Donc vous voyez, ça va être toute la difficulté pour Tony Arbolino, mais il n'a pas fait un bon week-end. Et puis on finit, pour éviter que cette vidéo dure plus de 20 minutes, avec Celestino Vietti. Week-end... alors là, c'est pas difficile, c'est catastrophique pour Celestino Vietti. À part en qualification, où il fait 6e. Vous voyez, en warm-up il est 12, mais il a toujours tourné pendant tout le week-end, il a tourné à une seconde, voire plus des meilleurs, alors que Celestino Vietti, l'année dernière il était débutant,
Il a fait des podiums, mais il a été très très inconstant sur toute la saison. Et surtout pas bon en qualification. C'est vrai qu'on l'attend énormément en qualification, Celestino Vietti. Et puis aussi sur sa régularité en course. Il avait des soucis, c'est que des fois il est capable de rouler très vite, et puis d'avoir du mal à faire un Grand Prix constant, c'est-à-dire à partir fort et à finir fort. Des fois, il partait un peu trop fort, et donc il finissait un peu à la ramasse. C'est vrai que Vietti, là, course complexe, et puis il chute en plus, donc il finit 27e, hors des points, mais assez largement. De toute façon, il n'avait pas un rythme pour finir dans les points. Il était très loin, et puis on attend quand même plus de lui. C'est un pilote qui fait partie de la Valentino Rossi Academy, qui roule dans l'équipe de Valentino Rossi. On attend de lui qu'il soit devant, tout simplement. Et surtout que il a l'avantage d'avoir la stabilité dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il reste dans la même équipe, une équipe qui a peu changé, la moto est la même. Donc voilà, il y a peu d'évolution. Et pourtant, en performance pure, il n'était pas là. Alors que l'année dernière, il était souvent dans les 3-4 meilleurs pilotes KTM. Donc là, quand vous n'êtes pas devant, c'est vrai que c'est inquiétant. Et je trouve que le rythme n'a pas été exceptionnel pour Celestino Vietti, donc on attend beaucoup plus du pilote italien, du jeune pilote italien certes, mais on attend qu'il soit aux avant-postes. Et là, pour l'instant, c'était pas le cas, donc c'est pour ça que j'étais assez déçu par Celestino Vietti. J'ai pas parlé également de Romano Fenati, mais j'ai décidé de ne pas attaquer tout de suite Romano Fenati, qui finit 17ème sur une Husqvarna, donc qui est en fait une KTM. Il est dans l'équipe de Max Biaggi, il remplace Aaron Canet, grosso modo. J'ai décidé de ne pas encore attaquer Romano Fenati, parce que je pense que je vais le faire plus tard dans la saison, assez régulièrement. Pour l'instant, je reste calme avec Romano Fenati, mais ne pensez pas que j'ai oublié le pilote italien qui, je crois, a fait partie de tous les flops de la saison l'année dernière, sur les 3 ou 4 vidéos. Parce que j'ai pas fait de vidéo de fin de saison, j'ai pas eu le temps de la faire. Mais Romano Fenati, j'attends avec impatience les prochains Grands Prix. Du côté du classement pilote, en Moto 3, c'était pas le bon classement. Pas de surprise, Albert Arenas devant John McPhee et Yogura. Beaucoup de pilotes n'ont pas pris de points, comme Dupasquier, le Suisse, comme donc Vietti, Darren Binder, également Andrea Mignot, Ricardo Rossi aussi. Puis du côté des classements pilotes, c'est Aspar qui est devant, avec ensuite Petronas, Léopard, qui a eu un Grand Prix pas simple, 4 et 9 pour les 2 pilotes Léopard, et puis Gresini, Honda Team Asia. Voilà, c'est le top 5 du classement du championnat. Je vous l'affiche pas à l'écran parce que on est à la première course de l'année. Ça commencera à être intéressant le championnat à partir de la 2e course. Voilà. Je viens de voir que, encore une fois, ça a fait la coupure aux alentours de 18 minutes, donc il y aura un petit noir à ce moment-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également. Si vous voulez pas rater les vidéos, mettez la cloche, parce que c'est vrai que sur cette chaîne, les vidéos arrivent de manière totalement aléatoire. Il n'y a pas vraiment d'horaire précis. Et puis, nous, on se retrouve à cause de mon internet un peu pourra. Parce que si je pouvais uploader et que je savais que ça arriverait à telle ou telle heure planifiée, mais bon, à 1 heure, on va dire, pas planifié sur 3 jours, oui, je le ferai. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. On espère avoir la fibre. Normalement, c'est l'année prochaine. Mais bon, va falloir quand même attendre encore 1 an avec des vidéos qui arrivent de manière aléatoire. Donc dans ce cas-là, mettez la cloche. C'est vrai que ça peut être intéressant au niveau des notifications pour pas rater les vidéos. Si vous ne voulez pas rater les vidéos, encore une fois, ça ne vous engage à rien. Voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Il y aura le débrief Moto 2 qui arrive également très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Meg Production.